Monsieur Alexandre. Hier soir, j'ai en fait pris mon patron de force. Je suis foutu. Je suis mort. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Monsieur Alexandre va arriver d'une minute à l'autre. J'ai trop dormi. Bonjour, monsieur Alexandre. Il était vraiment ivre hier soir. Il ne se souvient probablement pas de ce qui s'est passé entre nous. Toi, viens dans mon bureau. Monsieur Alexandre. Vous vouliez me voir? Qu'y a-t-il? Sophie. Tu n'as rien à expliquer? Sophie. Tu n'as rien à dire pour ta défense? C'est la seule chose que ma grand-mère m'ait laissée. Je l'ai toujours gardée avec moi. Comment a-t-elle atterri entre ses mains? Est-ce que je l'ai fait tomber par accident, monsieur Alexandre? À cause de votre négligence hier soir, une autre femme est entrée dans ma chambre, avec de mauvaises intentions. Maintenant, je peux vous donner une chance de vous racheter. Une autre femme? Serait-ce que... Il ne se souvient même pas que c'était moi, hier soir? En 24 heures, trouvez-moi la propriétaire de ce collier. Osez comploter contre moi. Je vais m'assurer qu'elle en paie le prix. Monsieur Alexandre, après avoir trouvé cette femme, devons-nous vous l'amener pour vous en occuper? Sophie, vous êtes avec moi depuis 3 ans maintenant. Ne savez-vous pas déjà comment je fonctionne? Ne vous inquiétez pas, monsieur Alexandre. Je vais commencer l'enquête immédiatement. Tu as dit quoi? Chut. Alexandre est le diable en personne de Port-sur-Mer. Toutes les femmes qui ont tenté de le séduire ont été chassées de Port-sur-Mer. Et toi, tu as couché avec lui? C'est pas différent de chercher à mourir. Oh, arrête. Il était ivre hier, et moi aussi. Alors on a juste... Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il veut que je trouve la femme d'hier soir en 24 heures. Mais où est-ce que je suis censée trouver un bouc émissaire maintenant? Tu veux dire que monsieur Alexandre ne sait pas que c'était toi hier soir? Probablement. Non? Alors on a de la chance? Hein? Ça va marcher? Aux grands mots les grands remèdes. Si tu ne veux pas perdre ton travail, écoute-moi. Où est Sophie? Monsieur Alexandre. Sophie est partie en vitesse dès la fin de son service. Tout habillée. Qui sait, peut-être qu'elle va rencontrer son vieux riche. Vous êtes la nouvelle secrétaire du service administratif? Oui, monsieur Alexandre. Je peux m'occuper de ce document pour vous. Le groupe Alexandre n'a pas besoin de commérage. Je ne veux plus vous voir ici demain. Mais Sophie a été formée personnellement par MS Alexandre. C'est sa secrétaire principale. Comment ose-t-elle la calomnier? Elle cherche la mort. Exactement. Tout le monde dans l'entreprise sait que Sophie est le bras droit de monsieur Alexandre. Elle l'a bien mérité. Vous ne travaillez qu'avec la bouche, vous voulez la suivre dehors? Bonjour, monsieur Alexandre. Que puis-je faire pour vous? Où êtes-vous? Les horaires de bureau sont terminés. Je suis... Peu importe où vous êtes. Je veux vous voir dans 10 minutes. Oh, Qu'est-ce que je fais? Alexandre doit déjà être suspicieux. Peut-être que je devrais juste démissionner maintenant. Non. Si tu démissionnes maintenant, c'est un aveu de culpabilité. Tu veux creuser ta tombe plus vite? Alors que dois-je faire? Quand on est pris, il faut aller jusqu'au bout. Détruisons simplement les preuves. Je vais effacer les images de surveillance. Toi, retourne au bureau et improvise au fur et à mesure. Monsieur Alexandre,
Voici les documents du projet que vous avez demandé. Laissez-les là. S'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Si pressé? La conscience coupable? Monsieur Alexandre. Que voulez-vous dire par là? Je ne comprends pas. Les employés doivent informer l'entreprise lorsqu'ils commencent à fréquenter quelqu'un. Vous n'étiez pas au courant? Quand j'ai rejoint l'entreprise, le règlement intérieur ne contenait pas cette règle. Entrez. Monsieur Alexandre. Quelles sont vos instructions? À partir d'aujourd'hui, ajoutez une nouvelle clause au règlement intérieur. La situation amoureuse d'un employé affecte la stabilité du personnel. Il doit en informer l'entreprise. Ça. Oui, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Monsieur Alexandre. Les fréquentations sont une affaire privée. Ne trouvez-vous pas cela un peu inapproprié? Remettez-vous ma décision en question? Bien sûr que non. Vous faites cela sûrement pour nous aider à nous concentrer sur notre travail, afin que nous puissions obtenir des promotions et augmentations plus vite. C'est bien que vous le sachiez. Vous êtes encore jeune. Quelle est cette urgence de fréquenter quelqu'un? Ne vous inquiétez pas, monsieur Alexandre. Je ne fréquente personne. Et, je n'ai aucun projet de me marier prochainement. Je ne laisserai certainement pas cela affecter mon travail. Cette affaire que je vous ai demandé d'examiner, où en est l'enquête? C'est clarifié. Après votre retour dans votre chambre cette nuit-là, personne d'autre n'est entré dans cette chambre. Ce collier a probablement été oublié par un client précédent. Je vois. Vous pouvez partir. Monsieur Alexandre. L'hôtel a envoyé les images de surveillance. Sophie. Vous n'irez peu être nulle part. Monsieur Alexandre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'était vous? Non. Absolument pas. Vous n'avez même pas vérifié les caméras de surveillance, et vous dites déjà que ce n'était pas vous. J'aurais dû m'en douter. Pour une affaire aussi importante, Alexandre ne me laisserait jamais enquêter seul. Et si Clara n'avait pas eu le temps de détruire les enregistrements, je suis fichue. Vous voyez clairement maintenant? Je suis désolée, monsieur Alexandre. Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi êtes-vous si nerveuse? Je ne vais pas vous mordre. Sophie, monsieur Alexandre veut juste confirmer si c'est vous qui l'avez aidé à regagner sa chambre sur la vidéo. Si j'avoue maintenant, est-ce que monsieur Alexandre sera plus indulgent avec moi puisque je reconnais les faits? C'était moi. Ce jour-là, après avoir accompagné monsieur Alexandre dans sa chambre, j'ai juste... Alex. Alex. Alexandre recherche la femme d'hier soir. Heureusement que je suis arrivée à temps. Que fais-tu ici? Alex, je suis allée dans ta chambre hier pour te voir. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ivre et que tu m'as forcé. Cette affaire, les familles Alexandre et Olivia sont déjà au courant. Dans quelques jours, ils organiseront une fête de fiançailles pour nous. Si la femme d'hier soir était vraiment elle, pourquoi aurait-elle quitté sans rien dire? Alex, je t'ai déjà donné ma première fois. Comment as-tu pu me faire ça? Retourne leur dire que je serai bien à la fête de fiançailles à l'heure. Sophie. Raccompagne notre invité. Oui, monsieur.
Prenez soin de vous, mademoiselle Olivia. J'ai entendu dire que vous étiez la secrétaire d'Alexandre depuis 3 ans. Vous êtes plutôt jolie. Merci pour le compliment, mademoiselle Olivia. J'ai encore du travail à faire, alors je vais y aller. Laisse-moi te prévenir, ne pense même pas à des choses qui ne t'appartiennent pas. Une perdrix ne pourra jamais devenir un phénix. La jeune madame du groupe Alexandre ne peut être que moi. Monsieur Alexandre a accepté de l'épouser. Il n'ira probablement pas plus loin dans son enquête sur hier soir. Mais, pourquoi est-ce que je me sens un peu déçue? Sophie. Tu viens de dire ce qui s'est passé après m'avoir ramené dans ma chambre? Ce type est tellement imprévisible. Il ne fait jamais ce à quoi on s'attend. Hier, après t'avoir ramené dans ta chambre, je n'ai fait que... Hier, après vous avoir raccompagné jusqu'à votre chambre, enfin. Que s'est-il passé? L'hôtel nous a fourni 3 vidéos de surveillance. L'une d'entre elles a été délibérément endommagée, le service technique ne peut pas en vérifier l'authenticité. Nous avons donc dû demander l'aide de Sophie pour en juger. Il semble que quelqu'un ne veuille délibérément pas que je découvre la vérité. Ryan, cette vidéo. Il n'y a vraiment aucun moyen de la restaurer? Les dégâts sont importants. La restauration sera assez difficile. Je vois. Quel dommage. Hier soir, après que vous m'ayez raccompagné à ma chambre, avez-vous vu Olivia? Non. Après vous avoir raccompagné hier soir, je suis partie immédiatement. Mademoiselle Olivia est probablement venue après mon départ. Vraiment? Très bien. Il se fait tard. Rentrez vous reposer. Merci, monsieur Alexandre. Monsieur Alexandre, Sophie travaille pour vous depuis 3 ans maintenant, et elle a toujours aussi peur de vous. Arrêtez. Arrêtez-vous. Arrêtez. Patron? On ne la trouve pas. Cette femme a payé 2 millions de dollars pour sa vie. Si on ne la retrouve pas, on est tous morts. Qu'est-ce que vous faites planter là? Trouvez-la. Oui, chef. Chut, suis-moi. Toi, tu es vraiment beau. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sophie. Ma grand-mère m'a fait ce porte-bonheur. Je veux te le donner. Il te protégera. Merci. Attends-moi ici. Je vais chercher de l'aide. Attends. Bonjour. Je peux vous aider? Vous ne me connaissez pas? Bien sûr que si. Vous êtes le PDG du groupe Alexandre. Je suis désolée, mais j'ai un autre entretien et je vais être en retard. Il faut que j'y aille. Prévenez les RH. Faites en sorte qu'elle commence demain. En tant que secrétaire personnel. Monsieur, je pensais que vous refusiez d'avoir une assistante. Qu'est-ce qui se passe? Dois-je me justifier? Bien sûr que non, monsieur. Qui a mis mon dossier ici? Débarrassez-vous-en. Oui, monsieur.
Monsieur Alexandre. Je suis Sophie. Je commence aujourd'hui en tant que votre secrétaire personnelle. Recommence. Sophie. Je dois vous rappeler, je ne garde pas les gens inutiles. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Je travaillerai dur. Aujourd'hui, Monsieur Alexandre a une réunion avec Monsieur Owen du groupe Trinité. C'est prévu pour 10 h ce matin. Cet après-midi, des gens de la succursale viendront présenter leur travail. Assurez-vous que quelqu'un soit là pour les accueillir. Entendu, Sophie. Sophie, ce document a besoin de la signature de Monsieur Alexandre. Compris. L'élégance de la secrétaire en chef est enfin de retour. Quelle belle occasion. Merci de m'avoir aidé à détruire cette vidéo à temps. Maintenant je suis enfin libre. Monsieur Alexandre, nous avons terminé l'enquête. La personne qui vous a drogué ce soir-là, c'est votre belle-mère qui était derrière tout ça. Olivia est la nièce de Nathalie. La femme de cette nuit-là pourrait-elle vraiment être elle? Monsieur Alexandre, si vous épousez Olivia, alors cette Nathalie fera tout ce qu'elle peut pour prendre vos actions. Comment comptez-vous gérer cela? Je déteste qu'on me menace. On dirait qu'il est temps de s'occuper de cette femme. Quoi? Alexandre veut vraiment tuer. Qui est là? Sophie. Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a un document ici qui a besoin de la signature de Monsieur Alexandre. Entre. Monsieur Alexandre, s'il n'y a rien d'autre, je retourne travailler. Attends. Ce roi des enfers vivant a même osé tuer Olivia. Quelle chance ai-je, moi, une simple secrétaire? Peu importe ce qu'il demande, je dirai simplement que je ne sais pas. Toi? Je ne sais pas. Je demandais ce qui n'allait pas avec ton pied. Comment ça, tu ne sais pas? Monsieur Alexandre. Je me suis tordu la cheville à l'entrée. Ne vous inquiétez pas, cela n'affectera pas mon travail. Tu vas examiner ces contrats internationaux. Tes autres tâches seront réassignées à quelqu'un d'autre. Alexandre. Tu étais tellement pressé de me rappeler d'outre-mer pour restaurer les images de surveillance. Serait-ce que tu as juste peur que ta petite assistante devienne jalouse? Restaurer les images de surveillance? Monsieur Alexandre, Olivia a déjà admis qu'elle était la femme de cette nuit, n'est-ce pas? Et vous deux êtes sur le point de vous fiancer. Pourquoi êtes-vous encore? Voir, c'est croire. Ma vie ou ma mort est entre tes mains. Un jeu d'enfant. Donne-moi 10 minutes. Pas de panique. Clara a détruit les disques durs. Même Ryan a dit que la récupération serait très difficile. Mais Liam est l'un des meilleurs hackers du monde. Et s'il réussit vraiment à les restaurer? D'accord. Les données sont récupérées. C'est elle. Monsieur Alexandre, les documents sont prêts. Je vais retourner travailler alors. Pas de précipitation. En fait, vous devriez rester. Jetons-y un coup d'œil ensemble. Alexandre, Selon la reconnaissance faciale et l'analyse de la technologie de capture, cette nuit-là, à part Sophie, personne d'autre n'est entré dans votre chambre. continuez.
Alexandre a même osé porter la main sur Olivia. Je ne suis qu'une simple secrétaire. S'il découvre que j'étais la femme cette nuit-là, il va certainement me broyer et me rejeter. Que dois-je faire? Que se passe-t-il? Cette personne est très intelligente. Je viens de déclencher son mécanisme d'autodestruction. La vidéo ne peut être restaurée qu'à ce point, c'est tout ce qu'on peut faire. Maintenant, il ne reste plus aucune preuve que j'étais la femme cette nuit-là. Et avec Olivia qui m'a imité, tant que je prétends ne rien savoir, il ne devrait pas y avoir de problème, n'est-ce pas? Elle est vraiment très réfléchie. Désolé, Alexandre. Je n'ai pas pu vous aider. Sophie. Pendant ces 2 heures, vous étiez dans ma chambre tout du long. Oui. Mais vous avez dit plutôt que vous m'avez raccompagné à ma chambre avant de partir. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous mentez très mal? Monsieur Alexandre, que voulez-vous dire par là? Je ne comprends pas. Sophie. J'ai bien des façons de m'occuper des têtus. Vous voulez voir? À ce stade, je n'ai d'autre choix que de continuer à mentir. Monsieur Alexandre, ce soir-là, après que vous avez trop bu, vous avez vomi plusieurs fois. J'avais peur que vous soyez mal, alors je suis restée pour m'occuper de vous. Mais après que vous vous êtes endormi, je suis partie. Si c'est le cas, pourquoi avez-vous menti à ce sujet à l'époque? J'avais peur que vous pensiez que je dépassais les bornes. C'est pourquoi je ne vous l'ai pas dit. Monsieur Alexandre, je le jure, je ne vous mens vraiment pas. Monsieur Alexandre, à en juger par la réaction de Sophie, elle ne semble pas mentir, peut-être devriez-vous arrêter de l'effrayer. Vous feriez mieux d'espérer que je ne découvre pas que vous m'avez menti. Sinon, je vous ferai le regretter. Retournez travailler pour l'instant. Alexandre, la fille que tu aimes. Ce ne serait pas cette petite secrétaire, si? Si seulement celle avec qui tu as couché ce soir-là avait été elle, dommage. Puisque tu as tant de temps libre, je peux être clément et t'envoyer pionnier en Afrique. Monsieur Alexandre, même si la femme de cette nuit n'était pas Olivia, elle était certainement placée là par votre belle-mère, quelle est votre prochaine étape? Alors je la ferai regarder de ses propres yeux. Tous ses complots l'écraser dans sa défaite. Clara. Alexandre découvrira la vérité tôt ou tard. Peut-être que je devrais aller lui avouer maintenant. Tu es folle? Avouer maintenant, c'est comme se suicider. Mais je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière possible. La meilleure chose à faire, c'est de rester loin de lui. Tu ne dois absolument pas le laisser te percer à jour. Sinon, il va certainement s'en prendre à nous tous. Attends une seconde. Tu ne rentres pas, Sophie? Oh, non, ça va. Vas-y, je t'en prie. Je ne suis pas pressée. Si je me souviens bien, les heures de travail commencent à 9 heures. Les retards font perdre la prime de ponctualité. Merci, monsieur Alexandre. Je retourne travailler. Au revoir. Sophie a un comportement très étrange ces derniers temps, on dirait qu'elle t'évite délibérément. Tu as le temps de bavarder? On dirait que ta charge de travail n'est pas assez lourde. Dis-lui de venir me voir. Monsieur Alexandre. Vous m'avez demandé? Que puis-je faire pour vous? Dernièrement, tu m'évites. Tu as si peur de moi? Pourquoi je t'éviterais? Vous êtes mon patron. Je devrais essayer de vous plaire. Vraiment? Mais tes yeux disent le contraire. Monsieur Alexandre, laissez-moi expliquer. Ah.
Monsieur Alexandre, voici l'accord que vous avez demandé, tout est prêt pour vous. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous déranger. Attends, Ryan, tu te trompes complètement. Sophie. Combien de temps encore vas-tu rester dans mes bras? Je suis vraiment désolée, je ne l'ai pas fait exprès. En 3 ans à mes côtés, c'est probablement la phrase que tu as le plus prononcée. À partir de maintenant, je ne veux plus t'entendre dire ça. Tu comprends? Signe. Un contrat de mariage? Il y a un problème? Je croyais qu'il détestait les femmes plus que tout. Pourquoi veut-il soudain m'épouser? Est-ce à cause du baiser que je lui ai donné? Il veut se venger? Tu n'es pas d'accord? Monsieur Alexandre, le mariage n'est pas un jeu. Une personne de votre rang devrait épouser une femme convenable, de bonne famille. Je ne suis qu'une simple secrétaire. Ce n'est pas approprié. Je cherche juste une épouse de façade. Comme ça, elle pourra me protéger de tous les ennuis. Une fois le contrat terminé, je te donnerai 100 millions d'euros en compensation. Ah, c'est donc ça. Quoi? Tu croyais que c'était quoi d'autre? Que je t'aimais? Bien sûr que non. Alors, puis-je refuser? Bien sûr, tu peux. Mais le moment venu, si tu es ruiné, expulsé de Port-sur-Mer, sans abri dans la rue, sans nulle part où aller, alors je suppose que ce sera comme ça. Je signe. Étais-tu la femme de cette nuit-là? Non. Exact. Une fois que tu auras signé cet accord, peu importe qui te le demande, tu devras dire que tu es la femme de cette nuit-là. Compris? J'étais censée rester loin de lui. Mais maintenant, pour une raison quelconque, je me suis retrouvée à l'épouser, et je dois faire semblant d'être moi-même. À qui est venue cette idée folle? Monsieur Alexandre, vous m'emmenez vraiment au banquet? Et si nous nous faisions accidentellement démasquer? Si tu m'appelles aussi Monsieur Alexandre devant eux, même un imbécile s'en apercevrait. Mais si je ne vous appelle pas Monsieur Alexandre, comment dois-je vous appeler? Le mariage peut être faux, mais le certificat de mariage, lui, est bien réel. Certificat de mariage. Madame Sophie. À ton avis, comment devrais-tu m'appeler? Chérie. Tant que je suis là, ne t'inquiète pas. Madame Nathalie, vous êtes absolument radieuse aujourd'hui. Et vous aussi, mademoiselle Yang, vous êtes devenue encore plus belle et charmante. Avec Alexandre, vous formez un couple parfait. Merci à tous. Alexandre est resté célibataire pendant tant d'années. Son père et moi étions très inquiets. Nous organisons cette fête de fiançailles aujourd'hui. Pour l'aider à se poser. Plus rapidement. Qui j'épouse ne regarde pas Madame Nathalie, n'est-ce pas? Ce monsieur Alexandre n'a vraiment pas froid aux yeux. Il a amené une compagne à son propre dîner de fiançailles. Oh, je me souviens maintenant. Ce n'est pas la secrétaire de Monsieur Alexandre, n'est-ce pas? Oh, pas étonnant que monsieur Alexandre soit tombé amoureux d'elle. Regardez ce visage, cette silhouette. C'est pratiquement une déesse descendue du ciel. Alex, aujourd'hui, c'est notre fête de fiançailles. Une femme de si basse condition n'est même pas digne de se tenir à tes côtés. Depuis quand une personne comme toi a-t-elle le droit de questionner qui moi, Alexandre, fréquente? Alexandre, garde ce que tu as à dire pour après la cérémonie de fiançailles, ne ratez pas l'heure propice. Ne crois pas que tu pourras avoir Alex juste en comptant sur ton physique et en vendant ton corps. Je suis sur le point de devenir la jeune madame de la famille Alexandre. Si tu es raisonnable, disparais. Sinon, ne me blâme pas d'être sévère. Mademoiselle Olivia, Monsieur Alexandre et moi avons une relation légitime. Si vous continuez à répandre de telles rumeurs, je vous poursuivrai pour diffamation. Tu oses me menacer?
Tu fais irruption aux fiançailles d'autrui, tentes de voler son fiancé, et tu as encore le culot de faire la fière. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Qui t'a donné le courage de lever la main sur quelqu'un qui est à moi? Alexandre, Olivia est ta fiancée. Comment as-tu pu lever la main contre ta propre fiancée pour une étrangère? C'est totalement honteux. Gardien, escortez cette dame non invitée dehors. Depuis quand une intruse qui s'est imposée par la ruse a-t-elle le droit de décider qui moi, Alexandre, épouse? Scandaleux. Bâtard. Est-ce une façon de parler à tes aînés? Alexandre et Monsieur Georges ne se sont jamais entendus. Cette fois, Alexandre est vraiment dans le pétrin. Peur? Tu n'étais pas si vif d'esprit il y a un instant? Et si Monsieur Georges nous en veut? On fait quoi? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je ne laisserai personne te maltraiter. Même pas lui. Chérie, Alexandre n'est encore qu'un gamin. Ne t'abaisse pas à son niveau. Te mettre en colère va ruiner ta santé. Ce petit salaud. En une occasion si joyeuse, il a osé ramener une traînée de bas étage. Il l'a amenée ici. C'est une honte totale pour la famille Huot. Garde, jetez-la dehors. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais la voir à Port-sur-Mer. J'aimerais bien voir qui oserait porter la main sur ma femme. Tant que je serai en vie, je n'autoriserai absolument jamais une telle femme dans la famille Huot. Je ne suis pas venu pour demander ta permission. Je suis venu t'en informer. Toi, Alexandre, ton père s'est fait un sang d'encre pour ton futur mariage. Comment as-tu pu ramener une femme au hasard pour un faux mariage? Même si tu fais n'importe quoi, il faut savoir se limiter. Vrai ou faux? La mairie peut le vérifier. Comment est-ce possible? Comment oses-tu? À partir de maintenant, si quelqu'un ose encore s'opposer à moi, Alexandre, irai jusqu'au bout. Alexandre déteste tout contact intime avec les femmes. Et ils n'ont même pas d'alliance. Voyons comment tu trompes tous ces gens avec un faux mariage. Chérie, regarde ça. Quel beau couple. puisque vous êtes déjà mariés, pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt, et maintenant, vous avez fait tout ce scandale aujourd'hui? Ce n'est pas que je ne voulais pas vous le dire, Sophie voulait se concentrer sur sa carrière, c'est pourquoi nous l'avons gardé secret. Vous, Monsieur Alexandre, je prends la responsabilité pour vous ici, ajoutez-en un peu. Petite chasseuse de dot. Sotte. Si tu aimes tant l'argent, pourquoi n'essaies-tu pas de te raccrocher à moi? Chérie, la fête de fiançailles va commencer. Pourquoi ne pas laisser Alexandre et son épouse ouvrir le bal? c'est une bonne idée. Embrassez-vous. Monsieur Alexandre, pourquoi est-ce qu'ils acclament ça? Peut être que Nathalie veut voir si nous sommes vraiment mariés ou non. Notre accord n'inclut aucun contact physique, n'est-ce pas? Alexandre, si tu fais un seul faux pas, tu perds. Ne t'inquiète pas. Je maîtrise la situation. Je n'aurais jamais pensé qu'Alexandre irait aussi loin pour cette comédie et qu'il serait vraiment avec cette femme. À partir d'aujourd'hui, Sophie est désormais ma femme, la femme d'Alexandre. Et la future dame du groupe Alexandre. Excellent. Qui aurait cru que le froid et impitoyable Alexandre aurait un moment pour choyer une femme? Si on me déclarait sa flamme ainsi en public, je crois que je serais si heureuse que je m'évanouirais. Pas mal. Nous devrions les avoir trompés. Sophie. Reprends-toi, Sophie. Alexandre ne fait ça que pour tromper Nathalie. Tu ne dois absolument pas te laisser emporter.
Cette garce, elle ne mérite pas de se tenir aux côtés d'Alexandre. Idiote. Alexandre sait très probablement déjà que c'est nous qui l'avons piégé cette nuit-là. Si tu y vas maintenant, tu ne feras que le rendre plus méfiant. Père. Cette nuit-là, on m'a drogué. Si Sophie ne m'avait pas sauvé, les choses auraient pu dégénérer. Cette fois, et merci à vous, Madame Nathalie, d'avoir préparé cette fête de fiançailles pour nous. Nous vous en sommes reconnaissants. La femme de cette nuit-là. C'était elle? Impossible. Mademoiselle Olivia semble en savoir long sur cette nuit-là. Où pensez-vous? Que c'était quelqu'un d'autre? Alexandre. Olivia doit être épuisée. Et a commencé à dire n'importe quoi. Je vais d'abord la ramener à la maison pour qu'elle se repose. S'il vous plaît, amusez-vous bien. Si c'était vraiment Olivia cette nuit-là, ils ne vont certainement pas laisser tomber. Mais si ce n'était pas elle, alors qui c'était? Madame, j'ai découvert. Sophie et monsieur Alexandre n'ont qu'une relation normale de supérieur à subordonné. Mais hier après-midi, ils se sont soudainement mariés. Il semble que Alexandre ne sait pas qui est vraiment la femme de cette nuit-là. C'est pourquoi il se dépêche de trouver une femme pour nous tromper. Tante. Mais Alexandre a déjà épousé cette petite garce. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Calme-toi. J'ai réussi à me débarrasser de sa mère et à me marier dans la famille Alexandre. Maintenant, je peux aussi prendre le groupe Alexandre directement de ses mains. Trouve la femme de cette nuit-là. Occupe-toi d'elle. Oui. Aucune preuve. Tu étais la femme de cette nuit-là. Monsieur Alexandre, il semble que ce n'est pas le chemin pour aller chez moi. C'est chez moi. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Tu veux vraiment vivre séparés juste après nous être mariés? Tu ne veux pas dire que tu veux. Non, non, non. Que je le puisse ou non, tu le sauras en essayant. Alors? Tu es satisfaite? M. Alexandre. Nous ne sommes mariés que sur le papier. Si tu as des besoins de ce côté, là, trouve une autre femme. Je n'accepte pas ce genre d'arrangement. Pour être exploité, il faut avoir le capital pour l'être. Avec un physique aussi ordinaire et ennuyeux que le tien, je ne suis pas intéressé. Je t'ai déjà aidé à ruiner le plan de Nathalie. Et si on divorçait demain? Un divorce maintenant ne ferait que rendre Nathalie suspicieuse. Ce n'est qu'après avoir trouvé la femme de cette nuit-là que je considérerais un divorce. Mais la femme de cette nuit-là, c'est moi. Si on me trouve, je suis morte. Mais si on ne me trouve pas, je serai coincée dans ce mariage à vie. Quel genre de destin tordu est-ce là? Eh bien, et si on ne trouve pas cette femme? Tu as l'air très préoccupé par cette nuit. Pas du tout, monsieur Alexandre. N'est-ce pas vous qui m'avez demandé de me renseigner là, dessus auparavant? C'est pour ça que je m'y intéresse. C'est une habitude. Monsieur Alexandre. On nous suit. Je ne m'attendais pas à ce que Nathalie s'impatiente si vite. Je doute que leurs intentions soient bonnes. On les sème? Inutile. Elle n'oserait pas encore s'attaquer vraiment à moi. Elle veut juste voir si je suis vraiment marié. Maintenant, nous sommes tous les deux une épine dans le pied de Nathalie. J'espère qu'on pourra bien collaborer. Quel salaud, ce Alexandre. Au début, je devais juste me faire discrète jusqu'à ma démission, et tout irait bien. Mais maintenant je suis embarquée dans ces histoires, et j'ai offensé Nathalie, ce capitaliste sans cœur. Monsieur Alexandre. Cette secrétaire, Sophie, est trop timorée, non? Dois-je chercher quelques candidats plus adaptés? C'est la rose que j'ai cultivée moi-même. À part elle, personne d'autre n'est qualifié pour être à mes côtés. Sophie, quand vas-tu enfin te souvenir de moi? Clara, que dois-je faire?
Alexandre a dit qu'il ne divorcerait de moi que si je trouve la femme de cette nuit-là. Maintenant, si je fais semblant d'être moi-même, je vais me faire prendre à coup sûr. Ne panique pas encore. On a déjà détruit toutes les preuves. Pourquoi ne pas simplement fuir avant qu'il ne commence à te soupçonner? Partons d'ici. Mais il est incroyablement puissant. Tôt ou tard, il trouvera la femme de cette nuit-là. C'est, dire-moi. Quand ça arrivera, il me jettera à coup sûr dans la rivière pour nourrir les poissons. Monsieur Alexandre. Vous avez tout entendu. Pourquoi m'as-tu menti? Tu sais tout. Monsieur Alexandre, je suis vraiment désolée. Cette nuit-là, je ne l'ai pas fait exprès. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Si vous êtes en colère, vous pouvez me retenir sur salaire. Ou me faire des travaux pénibles. Tout me va. Je ne veux pas perdre mon emploi. Menteuse. Tu m'as oublié il y a longtemps. Monsieur Alexandre. De quoi parlez-vous? Vous êtes ivre. Vous en sentez. Tenez. Attention. Fia. Pourquoi n'es-tu pas revenu? Pour me retrouver? Vous. Pourquoi? Comment m'avez-vous appelé? De l'eau. J'ai besoin d'eau. Dans ce monde. À part ma grand-mère. Personne d'autre. Ne m'appelle Fia. Comment Alexandre pourrait-il savoir m'appeler Fia? Attendez ici. Je vais vous chercher de l'eau. Monsieur Alexandre. Maintenant que vous avez bu votre eau, vous pouvez retourner dans votre chambre. Et vous reposer, n'est-ce pas? Que faites-vous? Avant de dormir. Il faut prendre une douche. Eh bien. Alors vous devriez retourner dans votre chambre pour vous doucher. D'accord? Je vous accompagne. C'est ma maison. Je me douche où je veux. Ici même si j'en ai envie. Non, vous ne pouvez pas vous doucher dans ma chambre. Vous, Monsieur Alexandre. Pourquoi ai-je l'impression? Cette scène semble un peu familière. C'est vous? Monsieur Alexandre? Monsieur Alexandre? Vous vous souvenez de qui était cette femme cette nuit-là? À quoi ressemblait-elle? Monsieur Alexandre? Monsieur Alexandre? Monsieur Alexandre? Oh non, oh non. S'il se souvient que la personne cette nuit c'était moi, je suis foutu. Monsieur Alexandre, vous vouliez me voir? Ne pensez pas que parce que j'étais ivre, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé hier soir. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Arrêtez de faire semblant. Hier, c'était notre nuit de noces. Un beau gosse comme moi allongé à côté de toi. Même si tu avais voulu profiter de moi et faire quelque chose, ça ne m'aurait pas dérangé. Non. Monsieur Alexandre, soyez rassuré, je n'ai absolument aucune pensée déplacée envers vous. Alors pourquoi étais-je dans ta chambre hier soir? Et aussi, sans aucun vêtement? Peut-être devriez-vous essayer de vous souvenir plus précisément. Menteuse. Qu'est-ce que vous faites? Tu devrais prendre une douche avant d'aller te coucher. Monsieur Alexandre, pour préserver votre réputation, j'ai passé toute la nuit dans le salon, à lire des documents. Un beau gosse vivant, respirant, comme moi était allongé juste devant elle, et elle a vraiment eu le cœur de lire des documents? Mais ne vous inquiétez pas, je vais garder le silence là, dessus. Je ne laisserai personne d'autre le savoir. Alex, tu t'es fait avoir par cette femme.
C'est ma faute, monsieur Alexandre. Je n'ai pas pu les arrêter. Je mérite d'être puni. Tu oses causer des problèmes sur mon territoire. Tu as du culot de venir ici. Alexandre, nous sommes venus vous voir parce que nous avons découvert la vérité sur cette nuit. Oh non. Si elle me dévoile comme la femme de cette nuit, je suis fichue. Alex. La femme qui vous a sauvé cette nuit, c'était moi. Ce n'a jamais été Sophie. Comment est-ce possible? Sophie. Tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir? Non seulement tu as volé mon identité, mais en plus tu l'as trompé pour l'épouser. Tu as provoqué le groupe Alexandre. Tu seras ruiné et chassé de Port-sur-Mer. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Alex. Tout est de la faute de Sophie. Elle était désespérée de devenir la jeune maîtresse de la famille Alexandre. Elle a volé mon identité et vous a trompé. C'est moi qui devrais être votre femme. Si c'est le cas. Pourquoi n'as-tu rien dit au banquet? Je voulais garder ce secret enfoui dans mon cœur pour toujours. Mais Sophie, elle est tellement matérialiste. Comment pourrais-je rester là à te regarder être trompée et utilisée par une femme comme elle? Alexandre, Olivia est aussi de bonne famille. Puisque tu as couché avec elle, tu devrais assumer tes responsabilités. Tu dois divorcer d'elle immédiatement et épouser Olivia. Sinon, l'accusation de viol te collera à la peau pour toujours. Est-ce que tu me menaces? La femme de cette nuit-là n'était définitivement pas Olivia. Pas possible. Je ne peux pas rester là à rien faire et laisser Alexandre se faire piéger par eux. Tu es doué en Photoshop. Ça a dû te coûter cher. Salope, de quoi tu parles? C'est de cette nuit-là, moi et Alex, la preuve qu'on était ensemble. C'est ça? Alors expliquez-moi, cette nuit-là, Alexandre, pourquoi a-t-il été drogué? Et vous, pourquoi êtes-vous arrivé pile à ce moment dans sa chambre? Serait-ce que tout ça n'est qu'un complot prémédité pour forcer un mariage? N'aie pas peur. La femme de cette nuit-là, ce n'était définitivement pas elle, crois-moi. D'habitude, elle est si timide. Pourtant, elle a trouvé le courage de me défendre. Vous dites n'importe quoi. Les gens d'Alexandre, vous osez y toucher? Alexandre, tu es au bord de la mort et tu défends encore cette femme? Tu n'as pas peur que je te poursuive pour viol? Avec ces conneries? Si on faisait venir un expert pour examiner ces photos et voir si elles sont vraies ou fausses, fausses accusations et diffamation, pourrait vous valoir la prison à vie. Vous, qu'est-ce que vous racontez? Nathalie. Au début, je voulais te laisser tranquille, je n'aurais jamais pensé que tu irais plus loin et que tu comploterais contre moi. Tu cherches tout simplement à mourir. Garde. Madame Nathalie, connaissez-vous cette personne? Monsieur Alexandre, s'il vous plaît, laissez-moi partir. C'était Madame Nathalie. Elle m'a dit de vous droguer. Ayez pitié de moi. Je vais tout vous dire. Je ne veux pas mourir. J'aimerais vous épargner. Mais vous devriez supplier eux. Madame Nathalie, s'il vous plaît, laissez-moi partir, Monsieur Alexandre va vraiment me tuer. Tu dis n'importe quoi. Je ne te connais même pas. Éloigne-toi de moi. Voici le relevé de virement de quand vous l'avez soudoyé. Et les journaux d'appel. C'est de la diffamation. Alexandre, ne pense pas que tu puisses rejeter la faute sur quelqu'un et que j'aurais peur. Fais-le. Oui, monsieur. Épargnez-moi la vie. Monsieur Alexandre, ne me tuez pas. Madame Nathalie, vous êtes à l'article de la mort et vous essayez encore de nier? Alexandre, tu n'oserais pas me tuer. Je suis la présidente de la famille Alexandre. Si tu me tues, ton père ne te laissera certainement pas faire. Je ne vais pas faire un mauvais investissement. Je vais te faire te regarder toi-même, pas à pas, descendre dans les abîmes. Emmenez-les voir Monsieur Alexandre. Qu'il s'occupe d'eux personnellement? Alex, je ne le referai plus jamais. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Lâchez-moi, je suis la présidente. Tu as du culot. Alexandre n'est qu'un tueur impitoyable, un vrai monstre. S'il découvre que je lui ai menti, il pourrait tout simplement. Je dois me dépêcher de divorcer et de fuir. Alexandre, vu que je viens de te rendre un si grand service, pourrais-tu s'il te plaît me rendre mon certificat de mariage? Pas étonnant que tu étais si confiante tout à l'heure. Donc en fait tu t'es déjà préparée à devenir l'épouse du groupe Alexandre.
Non, non, non. Ne t'inquiète pas, je connais ma place. Nous sommes juste dans un mariage contractuel. Je n'ai pas de pensée déplacée à ton égard. Je veux ce certificat seulement parce que quand nous divorcerons, nous en aurons besoin. Alors, tu viens de risquer d'offenser Nathalie pour m'aider? Tout ça à cause de ce contrat? avec mon statut, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Oui. Sinon, quand nous divorcerons, à qui irais-je demander ces 100 millions de dollars de pension alimentaire? Après m'avoir divorcé, que comptes-tu faire? Je suppose que je trouverai quelqu'un d'ordinaire, je me marierai, j'aurai des enfants, et je vivrai une vie simple, ordinaire. Quelqu'un d'ordinaire? Tu crois que quelqu'un d'autre oserait épouser une femme que moi, Alexandre, et épouser? Ne t'inquiète pas, Alexandre. Notre mariage contractuel restera secret. Personne ne le saura. Quand le moment viendra, nous irons chacun de notre côté. Sans aucun lien. Sophie, tu as tellement hâte de couper tout lien avec moi? Nous n'avons jamais vraiment eu de relation pour commencer. Si c'est ce que tu veux, qu'il en soit ainsi. Il est vivant. Si tu continues à jouer à ces jeux ici, je t'enverrai nourrir les poissons en Afrique. Alexandre, tu es trop prompt à abandonner tes amis pour un joli minois. Monsieur Alexandre, est-ce qu'il ne vient pas d'être emmené par Ryan? Est-ce qu'il est humain ou un fantôme, maintenant? Du calme. Il est humain. Il faisait juste semblant tout à l'heure. N'aie pas peur. Maintenant, on peut être presque sûr que la femme de cette nuit ce n'était définitivement pas Olivia. Monsieur Alexandre, cela fait déjà un mois. Si cette femme est enceinte, cela pourrait vous causer des ennuis. Faites passer le mot. Même s'il faut retourner tout port sur mer sens dessus-dessous, trouvez-moi cette femme. Sophie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Je n'ai peu être pas bien reposé ces derniers temps. J'ai tout le temps la nausée. Après ce qui s'est passé avec Monsieur Alexandre cette fois-là, as-tu pris la pilule du lendemain? Je crois que... je suis vraiment enceinte. Non. Si Alexandre l'apprend, que tu es enceinte de son enfant, on finira au fond de la rivière, à nourrir les poissons. Je vais aller tout de suite prendre rendez-vous pour toi. Il ne faut surtout pas avorter. Exactement, cet enfant ne doit absolument pas être gardé. On ne peut que lui en vouloir d'arriver au mauvais moment. Ce que je veux dire, c'est que je veux garder ce bébé. Tu as dit quoi? On a trompé Alexandre pendant si longtemps. Tu veux vraiment tout gâcher maintenant? Depuis que je suis petite, mes parents m'ont abandonnée. Maintenant, ma grand-mère m'a aussi quittée. Ce bébé est la seule famille qui me reste au monde. Je veux le mettre au monde. Tu veux le garder? D'accord, mais il faut qu'avant que ton ventre ne se voie, tu quittes le groupe Alexandre. Sinon, si Alexandre découvre tout, tu ne pourras plus partir. Merci, Clara. Bon, d'accord. Mais il faut que tu te souviennes, à partir de maintenant, tu n'es pas enceinte, et tu n'étais pas cette fille de cette nuit-là. Tu comprends? J'aime Alexandre depuis 3 ans. Mais cette relation ne finira finalement pas bien. Puisque c'est comme ça, que ce bébé soit son dernier cadeau pour moi. Tout le monde, écoutez-moi. Il y a quelque chose dont j'ai besoin que vous coopériez tous. Ce test de grossesse a été trouvé hier soir par le personnel d'entretien dans les toilettes. J'espère que la personne concernée pourra se dénoncer volontairement. Sinon, ne m'en voulez pas d'être sévère. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi non plus. Je me souviens que la dernière à partir hier c'était Sophie, je crois. Sophie, je me souviens que ton dossier d'employé dit que tu n'as pas de petite amie, c'est ça? Oui, alors cet enfant doit venir d'un riche protecteur à toi. À l'avenir, si tout le monde découvre que tu es de la marchandise d'occasion, qui oserait t'épouser?
Mademoiselle Ivy, tu peux manger ce que tu veux, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Si tu n'as pas de preuves, je peux te poursuivre pour diffamation. Voici la preuve. Je n'arrive pas à y croire. Je n'aurais jamais pensé que mademoiselle Sophie était ce genre de personne. En surface, elle fait tout pour paraître douce et innocente. Mais en privé, qui sait à quel point elle est sauvage. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. On ne connaît jamais leur cœur. Ivy, est-ce que ta bouche et ton trou du cul ont été échangés? Pourquoi tes mots rendent-ils les gens si malades? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Une fille comme elle, de la campagne, ne se mariera jamais dans une famille riche. Elle ne deviendra jamais un phénix. Comment sais-tu que Sophie ne peut pas épouser un riche? Son mari est... Monsieur Alexandre et moi sommes dans un mariage contractuel, je ne peux pas le révéler. Qui est son mari? Ce ne serait pas qu'il travaille dans une usine à serrer des boulons sur une chaîne de montage? Peut être que son mari est un gros bonnet incroyablement important. Et quand tu le verras, tu devras t'incliner et l'appeler patron. Qu'as-tu dit? Patron? Si elle peut épouser le PDG, autant dire que je suis Madame Alexandre. Mademoiselle Ivy, tu me diffames en public. Tu n'as pas peur que Monsieur Alexandre s'en prenne à toi? Non seulement tu es tombée enceinte hors mariage, sapant le moral de l'entreprise, mais en plus tu fais ton numéro en prétendant être mariée dans une famille riche. Si Monsieur Alexandre doit agir, c'est à toi qu'il s'en prendra d'abord. Tu dois vraiment en arriver là? Quoi? Tu as peur maintenant? Même si tu t'agenouilles là, tout de suite et te prosternes pour t'excuser, je ne te laisserai pas tranquille. Tout ce que tu viens de dire, je l'ai enregistré. Tu m'as diffamé publiquement et répandu des rumeurs sur mon compte avec un sugar daddy. Cette affaire, je te poursuivrai en justice jusqu'à ce que tu t'excuses. Tu oses me menacer? Ce n'est pas une menace. C'est la défense légitime de mes droits. Tu as utilisé ta position pour me piéger. Alors je peux utiliser les armes de la loi pour défendre ma dignité. Sophie, ce que tu as violé, c'est le code des employés établi personnellement par Monsieur Alexandre. Rien que le fait d'être enceinte hors mariage et d'avoir sapé le moral de l'entreprise, cela me donne le droit de te licencier. Désolée. Je suis la secrétaire personnelle de Monsieur Alexandre. Je ne rends de compte qu'à Monsieur Alexandre. Je ne suis pas sous la juridiction des ressources humaines. Par conséquent, tu n'as aucun droit de me licencier. Salope. Monsieur Alexandre, qu'est-ce qui vous amène? Sophie. Je vous ai engagé pour bavarder? Avez-vous terminé le travail que je vous ai confié? Je suis désolée, Monsieur Alexandre. Je m'y mets tout de suite. Monsieur Alexandre, Sophie vous a trompé. Elle est enceinte. Vous êtes enceinte? De qui est-il? Ne savez-vous pas que nous sommes mariés? Maintenant, je n'ai d'autre choix que de le nier jusqu'au bout. Monsieur Alexandre? Je ne suis pas enceinte. Ce test de grossesse n'est pas le mien. Vous ne mentez pas. Monsieur Alexandre. Hier soir, Sophie était la dernière à quitter le bureau. Ce matin, la femme de ménage m'a remis ce test de grossesse. S'il n'est pas à elle, à qui d'autre pourrait-il être? Mademoiselle Ivy. Allez-vous vous baser sur des spéculations infondées pour me condamner? Mademoiselle Ivy. Est-ce ainsi que le groupe Alexandre apprend aux gens à gérer les affaires? Monsieur Alexandre. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier les caméras de surveillance. Voyez si hier soir, Sophie était la dernière à entrer dans les toilettes. Ryan. Allez récupérer les images de surveillance d'hier soir. Oui. Sophie. As-tu autre chose à expliquer? Même si j'étais la dernière à quitter les toilettes hier soir, ça ne prouve pas que ce test de grossesse est le mien. Sophie. Les preuves sont assez claires maintenant. Tu devrais arrêter de chercher des excuses. Monsieur Alexandre. Sophie a ouvertement violé le code de conduite des employés que vous avez personnellement établi. Elle doit être sévèrement punie. Alors, que pensez-vous? Que nous devrions faire d'elle? Elle est tombée enceinte avant le mariage et l'a gardé secret. Elle doit être licenciée pour servir d'exemple aux autres. Sophie. Qu'en penses-tu? Monsieur Alexandre. S'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer.
Oh mon Dieu. Il a vraiment pris Sophie dans ses bras. Monsieur Alexandre n'est-il pas celui qui déteste le plus quand les femmes se jettent à son cou? Qu'en penses-tu? Tu ne crois tout de même pas que Monsieur Alexandre a un faible pour cette secrétaire, Sophie? Monsieur Alexandre. J'avoue. Ce test de grossesse. C'est le mien. Ce test de grossesse est à moi. Hier, j'ai demandé à Sophie de me le livrer. C'est pour ça qu'elle est apparue sur les images de sécurité. Dit-elle la vérité? C'est exact. Clara, vous n'essayez pas de prendre la faute pour elle, n'est-ce pas, Monsieur Alexandre? Aucune femme ne plaisanterait sur sa propre réputation comme ça. Alors pourquoi n'a-t-elle pas dit la vérité tout à l'heure? Parce que je n'ai pas encore décidé si je garde le bébé. C'est pourquoi j'ai demandé à Sophie de garder le secret pour moi. Alors c'est comme ça. N'est-ce pas? Monsieur Alexandre, même si Sophie n'est pas enceinte, elle a couvert Clara. C'est un fait. Elles ont toutes deux enfreint la politique de l'entreprise. Elles doivent être licenciées. Vous me dites comment faire mon travail? Monsieur Alexandre, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais seulement au meilleur intérêt de l'entreprise. Vous avez répandu des rumeurs dans l'entreprise, causé des troubles, enfreint le droit du travail, tenté de licencier une employée enceinte, et porté atteinte à l'image de l'entreprise. À compter d'aujourd'hui, vous êtes rétrogradé au poste de superviseur. Si vous dépassez encore les bornes, vous serez licencié sur le champ. À tous. À partir d'aujourd'hui, le congé de mariage de l'entreprise et le congé de maternité seront prolongés d'1 mois. Génial. Merci, monsieur Alexandre. Espèce de petite. Tout est de ta faute. Tu m'as fait perdre la face devant Monsieur Alexandre. Je ne te laisserai pas en paix. Monsieur Alexandre, merci de m'avoir aidé tout à l'heure, sinon Clara et moi on se serait fait virer. Tu es sous ma protection. Sans mon accord, personne ne peut te toucher. Tu peux le dire. Si je n'avais pas peur que tu me vires de Port-sur-Mer d'un simple mot, je ne serais pas dans ce pétrin. Sophie. Tu n'as vraiment rien à m'avouer? Monsieur Alexandre, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Alors dis-moi. En quoi exactement as-tu eu tort? Je n'aurais pas dû enfreindre le règlement de l'entreprise. Je vous ai causé des ennuis. Pas mal. Tu as appris à réfléchir. Si j'avais su que ce cauchemar serait si difficile à gérer, j'aurais dû laisser Madame Ivy me virer et en finir. Tu t'es déjà laissé pousser jusqu'à ce point. Pourquoi n'as-tu pas pensé à révéler simplement ton identité? Révéler mon identité? Lui dire que tu es ma femme. La femme du PDG. Oh non, non, non. Quoi? À tes yeux? Suis-je vraiment à ce point embarrassant? Bien sûr que non. Monsieur Alexandre, vous êtes beau, vous avez un superbe corps, et vous venez d'une famille riche. Dans tout Port-sur-Mer, on ne trouvera pas un meilleur homme que vous. Si c'est le cas, pourquoi ne pas faire évoluer notre arrangement? Alexandre déteste absolument les femmes. Il les déteste viscéralement. Est-ce qu'il me teste? Pour voir si j'ai des arrière-pensées? Monsieur Alexandre, je sais que ce mariage est une union de convenance. Quand le moment viendra, je divorcerai de vous. Je connais ma place. Il semble que la secrétaire Sophie ait vraiment une intégrité professionnelle. Monsieur Alexandre, étant donné que je vous ai aidé à régler l'affaire Nathalie avec ce faux mariage, pourriez-vous accepter une de mes demandes? Quoi? Vous venez de me refuser? Et maintenant vous le regrettez? Non, ce n'est pas ça. Je veux juste apprendre quelque chose de nouveau. Je ne peux pas quitter le groupe Alexandre. Et être la secrétaire de quelqu'un. Pour toujours. Vous voulez partir? Pourquoi? Nous allons divorcer tôt ou tard. Quand cela arrivera, et que la nouvelle Madame Alexandre arrivera, me voir toujours là, dans l'entreprise, serait tellement gênant. Secrétaire Sophie, vous êtes vraiment prévenante. Monte. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Alexandre. Je peux simplement prendre un taxi. De plus, j'habite assez loin. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Nous venons de nous marier et vous vivez déjà séparément? Vous voulez que tout le monde sache que notre mariage est une mascarade?
Monsieur Alexandre. L'adresse. Quartier du Mont-Argent, rue de la Rive-Sud. Résidence du Jardin. Qu'est-ce que vous faites ici? Sophie. Ton père et moi sommes venus aujourd'hui pour t'annoncer une nouvelle incroyable, il faut qu'on te le dise. Le fils du chef du village a un faible pour toi. Il a offert 500 000 $ de dos. Tu dois faire tes valises et rentrer avec nous pour te marier. Je ne l'épouserai pas. Même pour 5 millions de dollars, je refuserai. Je t'ai élevé toutes ces années. Juste pour obtenir un peu d'argent de ta dot. Ces 500 000 $, je les ai déjà acceptés. Ce mariage, tu vas le faire. Quand j'avais 5 ans, vous m'avez abandonné chez grand-mère. Toutes ces années, m'avez-vous jamais donné un seul centime? Quand j'étais à l'école, j'ai fait des petits boulots pour payer mes propres frais de scolarité. Quand j'ai grandi, j'ai enchaîné les entretiens d'une entreprise à l'autre. Dans mon cœur, vous êtes mort quand j'avais 5 ans. Petite mal élevée. Comment oses-tu me maudire? C'est vous qui avez pris l'argent. Ça ne me concerne pas. C'est chez moi. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Veuillez partir immédiatement, ou j'appelle la police et je vous dénonce pour intrusion. C'est quoi ce taudis? Je lui paie un salaire de 10 à 8 000 € par mois, et elle vit ici? Oui. C'est beaucoup trop isolé. Sophie est une jeune femme. Ce n'est pas sûr si elle finit tard. En tant que patron du groupe Alexandre, je suis responsable de la sécurité de mes employés. N'est-ce pas? Exactement. Faites venir des gens ici tout de suite. Monsieur, que comptez-vous faire? La déménager. Fille ingrate. Comment oses-tu appeler la police? Je vais te tuer à coups aujourd'hui. Que fais-tu ici? Si je n'étais pas venu, tu les aurais laissés t'intimider? Tiens. Pas étonnant que tu aies refusé de te marier. Tu traînais avec cet homme depuis le début. Sophie et moi sommes légalement mariés, protégés par la loi. Si vous osez l'insulter à nouveau, ne m'en veuillez pas si je deviens grossier. Sophie, espèce de salope. Tu n'es plus qu'une marchandise d'occasion. Qui va payer la dot maintenant? Surveille ton langage. Salaud, comment oses-tu me frapper? Je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Alexandre, du groupe Alexandre. Alexandre, à votre service. Quoi? Vous êtes monsieur Alexandre du groupe Alexandre? Vous êtes le PDG du groupe Alexandre? Je suis le groupe Alexandre, le père du PDG. Petit vaurien. Et tu as même eu le culot d'engager quelqu'un pour se faire passer pour le PDG du groupe Alexandre? Rentre à la maison, tout de suite. Je n'y vais pas. Nous deux, nous sommes déjà mariés. Ce que vous faites est illégal. Tu ne l'entends pas? Elle ne veut pas que tu la touches. Sale mendiant. Comment oses-tu frapper ma mère? C'est vous qui avez commencé. On se défendait, c'est tout. Monsieur Alexandre, vous devriez partir. C'est une affaire de famille. Je ne veux pas vous mêler à ça. Tu essaies de partir, trop tard. Ethan, tu as perdu la tête? Comment oses-tu frapper? Le PDG du groupe Alexandre. Tu veux passer le reste de ta vie en prison? PF. Le PDG du groupe Alexandre est un gros bonnet à Port-sur-Mer, il peut tout contrôler d'une main. Pourquoi viendrait-il dans ton petit appartement loué? Exactement. Espèce de minable. Laisse-moi te dire un truc. Votre serviteur est le directeur d'une filiale du groupe Alexandre. Vous vous en prenez à moi, c'est à tout le groupe Alexandre que vous vous en prenez. Croyez-le ou non, avec un seul mot de ma part, je peux vous faire déguerpir de Port-sur-Mer. Une filiale du groupe Alexandre? Vous en êtes sûr? Qu'est-ce qui ne va pas? Peur? Comment une filiale du groupe Alexandre? A-t-elle pu embaucher quelqu'un comme toi, un bon à rien pareil? Il semble qu'il soit grand temps de faire un grand ménage. Toi, je vois, tu n'arrêteras que quand tu seras au bout du rouleau. Quand j'irai travailler demain, je vais tout rapporter à la hiérarchie. Vous deux attendez juste d'être ruinés et virés de Port-sur-Mer. Inutile d'attendre demain pour faire ton rapport. D'accord. Moi, ton seigneur, vais te donner cette chance. Si tu
te mets à genoux comme un chien. Tout de suite et me demande pardon. Je serai clément. Et je te laisserai partir. Ça te va? Ça fait longtemps que personne n'a osé être aussi insolent devant moi. Ethan, présente tes excuses à monsieur Alexandre tout de suite. Ou même moi je ne pourrai plus te sauver. Tu ne peux plus continuer à jouer la comédie, n'est-ce pas? Tu te sens coupable maintenant? Espèce de vauriens adultères, attendez juste d'aller en prison. Si tu étais le PDG du groupe Alexandre, je me mettrais à genoux tout de suite et me prosterner 3 fois devant toi. Je me mettrais même à poil et ferais 3 tours dehors. Bien. Alors on verra. Qui est celui qui sera à genoux à supplier grâce? Vérifie. Si l'une des filiales du groupe Alexandre a un superviseur qui s'appelle Ethan. Alors? Tu as découvert qui est ton seigneur? Préviens-les. Viens-le immédiatement. De plus, je vais blacklister Ethan dans toute l'industrie. Si quelqu'un ose le réembaucher, il se fera un ennemi du groupe Alexandre. Oh! Espèce de clodo puant, tu te prends vraiment au jeu. Un gros bonnet comme monsieur Alexandre, même moi, un superviseur, je ne l'ai jamais rencontré, alors une ordure comme toi. Me blacklister? Tu n'as pas peur de t'étouffer avec des grands mots? Salut. Patron. Espèce de salaud. Comment oses-tu offenser M. Alexandre? Tu es viré? Qu'est-ce qui se passe? Impossible. Monsieur, toutes mes excuses pour mon retard. Ne me dis pas que. Ne me dis pas que tu es vraiment. Monsieur Alexandre? Je me souviens. Quelqu'un a dit tout à l'heure que si je m'avérais être le président du groupe Alexandre, il se mettrait à genoux pour implorer ma pitié. Et ferait 3 tours de piste à poil. Monsieur Alexandre. J'ai eu tort. Pitié, ayez pitié de moi. Monsieur Alexandre. J'ai eu tort. Monsieur Alexandre. C'était à cause de Sophie. Cette garce. C'est elle qui m'a piégé. Si elle ne m'avait pas trompé, comment aurais-je pu ne pas vous reconnaître? Si tu oses encore la calomnie, je t'arrache la langue. Et je la jette aux poissons dans la rivière. Depuis que grand-mère est partie. Personne ne s'est jamais battu pour moi comme ça. Je n'oserais plus, monsieur Alexandre. Pitié, épargnez-moi. Si tu implores ma pitié, tu devrais avoir la bonne attitude. Sophie, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais recommencer, je suis ton propre frère. Comment peux-tu supporter de les regarder m'humilier comme ça? Sophie. Je t'avais déjà prévenu tout à l'heure. Tout cela est la conséquence de tes propres actes. Sophie. Monstre sans cœur. Comment peux-tu abandonner ton propre frère? Dans le besoin? Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Garde. Sortez-les d'ici. Je ne veux plus les voir. À Port-sur-Mer, plus jamais. Oui, monsieur. Monsieur Alexandre, tout à l'heure, je vous ai vraiment causé des ennuis. J'aurais aimé que vous veniez me voir pour demander de l'aide plus tôt. Ryan, aidez Madame Nathalie à faire ses bagages. On déménage. Oui, monsieur. Oh, non, non. Ce n'est pas nécessaire. C'est un mariage blanc. On n'a pas vraiment besoin d'emménager ensemble, si? Vos parents ne vont pas vous lâcher comme ça. Et s'ils revenaient vous chercher encore? Donc, emménager avec moi est la meilleure solution. Alexandre, si vous ne m'aimez pas, pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Pourquoi me faire tomber amoureuse? Allons-y. Où est la buanderie? Je la cherche. Toujours debout à cette heure? Que faites-vous? Monsieur Alexandre, je suis désolée. Monsieur Alexandre, votre main.
Ce n'est rien. Juste une petite blessure, ne vous en faites pas. Vous êtes si gravement blessé. Et si ça s'infectait, on ferait quoi alors? Ah, aïe. Maintenant que vous en parlez, j'ai effectivement un peu mal à la tête. Me suis douché tout à l'heure, j'ai accidentellement infecté la plaie. Sophie? Tu vas bien? Heureusement que tu n'as pas de fièvre. Si ça s'infectait, ce serait grave. Où est ta trousse de secours? Laisse-moi t'aider avec le médicament, viens ici. Je suis désolée. C'est entièrement de ma faute si tu t'es blessé. Heureusement, c'est sur moi que c'est tombé. Si ça t'avait atteinte, toi avec ta petite taille, j'aurais été rendu veuf. De quoi tu parles? Tu plaisantes encore. Quand j'étais petite, je pensais que c'était parce que j'étais immature qu'ils ne me voulaient pas. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils essaieraient maintenant de me vendre pour une dot de 500 000 $. Me vendre. Est-ce que c'est parce que je ne suis toujours pas assez bien? Sophie. Ce n'est pas de ta faute. Quoi qu'il arrive, ne nie jamais ta propre valeur en tant que personne. Et n'utilise pas l'affection des autres comme mesure de ta propre valeur. D'accord? Alexandre. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Si bon que j'ai presque envie de ne plus te quitter. Monsieur Alexandre. Merci. Aujourd'hui, entre nous. Il n'y a ni patron ni employé. Soyons juste des amis ordinaires. Sophie. Je te prête mon épaule. Pleure si tu en as besoin. Sophie. Même si tout le monde dans ce monde cessait de t'aimer, je resterai à tes côtés. Jusqu'à ce que le temps lui-même s'arrête. Et que le monde s'effondre. Bonjour, monsieur Alexandre. Je suis en retard. Je devrais y aller. Attends. Je te conduirai au bureau plus tard. Viens d'abord prendre le petit déjeuner. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Peut être que je suis très stressée ces derniers temps. Je ne me sens pas bien. Je ne me repose pas bien. Marthe, enlève cette soupe. Monsieur, la jeune maîtresse ne serait pas enceinte, par hasard? Marthe, de quoi parles-tu? Tu dois te tromper. Jeune maîtresse, j'ai vécu ça moi-même. Vos symptômes sont exactement ceux des nausées matinales. En plus, vous et le jeune maître êtes tous les deux jeunes. Tomber enceinte est une bonne chose. Sophie. Entre toi et Clara, laquelle de vous deux est enceinte? Monsieur Alexandre. Ne prête pas attention aux bêtises de Marthe. Je ne suis pas enceinte. C'est vrai que notre mariage est un mariage de raison. Mais ça ne veut pas dire que tu peux être avec un autre homme. À tes yeux, suis-je ce genre de personne? Mais je ne me souviens pas que nous ayons rempli nos devoirs conjugaux. Je ne suis pas enceinte. J'ai juste une gastro. Je suis désolé. Monsieur Alexandre. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Attends. Je t'emmène à l'hôpital pour un examen. Pas besoin. C'est juste un vieux problème. Je vais prendre un médicament, me reposer un peu et ça ira. Les problèmes chroniques demandent plus d'attention.
Allô? Monsieur. Le projet du groupe Concorde a changé. Je vois. Prévenez tous les membres du service de planification de se réunir dans la salle de conférence. Monsieur Alexandre, je vais me rendre à l'entreprise tout de suite. Je ne retarderai pas la réunion. Pas besoin. Tu es malade. Repose-toi bien. Je vais demander à Marthe de t'accompagner à l'hôpital pour un examen. Pas besoin. Je vais juste demander à Clara de m'accompagner. D'accord. Alors après ton examen, je viendrai te chercher. D'accord. Clara, urgence. Que dois-je faire? Et si j'y allais directement? Pour tout lui avouer? Non. Tu ne veux plus de cet enfant? Fais juste comme si tout ne s'était jamais passé. Tu as juste une gastro-entérite. Je vais tout de suite te chercher une ordonnance. Mais un ventre de bébé, ça prend au moins 2 ou 3 mois. Si je ne guéris pas en une semaine, Alexandre engagera forcément le meilleur médecin pour me soigner. On ne peut pas s'inquiéter de ça maintenant. Il faut tout essayer. Si Alexandre découvre... Sophie est enceinte? Pourquoi n'ose-t-elle pas le dire à Alex? Est-ce que cet enfant n'est pas celui d'Alex? Mademoiselle Sophie, nous devons parler. Madame Nathalie, je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Dans ce cas, je devrais me rendre. Vous avez bâclé vos réunions rien que pour venir ici et chercher Sophie à l'hôpital, n'est-ce pas? Devrais-je rentrer au bureau? Alexandre doit épouser Olivia. Si vous tenez à votre bien-être, prenez ces 10 millions de dollars et quittez-le. Qu'est-ce qui vous fait croire que je trahirais Alexandre pour 10 millions de dollars? Je ne trahirai jamais Alexandre. S'il découvre que vous portez l'enfant d'un autre homme, à votre avis, que fera-t-il? Comment saviez-vous que j'étais enceinte? Vous êtes une femme intelligente, Sophie. Je vous suggère de réfléchir attentivement à la suite des événements. Monsieur. Cette secrétaire, Sophie. Elle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Si elle travaille pour Nathalie, nous sommes dans une situation délicate. Donnez l'ordre. Enquêtez en profondeur sur Sophie. Comment te sens-tu? Le médecin a dit que c'était juste une gastro-entérite classique. Désolé de t'avoir inquiété. Le médecin t'a prescrit des médicaments? Ah, c'est vrai. J'étais tellement concentrée à falsifier le dossier médical que j'ai oublié de prendre l'ordonnance. Le médecin a dit que j'étais en bonne santé, jeune, il faut juste plus de repos et beaucoup d'eau. C'est tout ce dont j'ai besoin. Pas besoin de médicaments. Récemment, je vais demander à Marthe de préparer des repas légers pour toi. Puisque tu ne te sens pas bien, tu devrais rentrer tôt te reposer. Je m'en vais, monsieur Alexandre. D'accord? Et, Sophie, ce rapport, tu l'as montré à monsieur Alexandre? Il est occupé. Il ne l'a probablement pas encore vu. Mais ne t'inquiète pas. Notre jeu d'acteur était impeccable. Il ne soupçonnera absolument rien. À propos de ce rapport, je t'ai donné le mauvais. C'était les résultats du test de grossesse. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Peut-être que je devrais juste faire mes valises et me barrer. Non, non, non. Il n'y a plus qu'une seule solution maintenant. Avant qu'il ne découvre tout, tu dois te faufiler dans son bureau et récupérer ce rapport. Sinon, on est mortes toutes les deux. Tu veux que j'aille voler dans son bureau? Autant me tuer tout de suite. Là, c'est la seule façon de protéger le bébé. Un enfant? Quel enfant? Parle. Monsieur Alexandre, Clara a dit. Elle a dit que vous m'avez donné 100 millions de dollars comme indemnité de rupture. Si je ne vous fais pas d'enfant, je serai vraiment perdante. Vous. Qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur Alexandre, je suis désolée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Le sol est froid, lève-toi. J'ai les jambes en coton. Je n'arrive pas à me lever.
Sophie, avec ton niveau d'intelligence, si notre enfant te ressemble, c'est moi qui serai perdant. Qu'est-ce que j'ai? Je suis diplômée d'une grande université. Pour qui tu te prends? Assez. Arrête d'y penser. Toi, concentre-toi juste sur le fait d'être Madame Alexandre. Ça suffit. Monsieur Alexandre, vous n'en voulez vraiment pas? Peut-être que vous devriez y réfléchir. Quoi? Tu n'arrives même pas à gérer une simple tâche comme ça, et tu penses à comment faire un enfant? Je comprends. Pas d'enfant. D'accord. Arrête de penser à tout ça. Repose-toi. On dirait que Alexandre n'aime pas du tout les enfants. Je dois vite récupérer les résultats du test de grossesse. Monsieur Alexandre. Monsieur Alexandre, vous êtes là? C'est bizarre. J'aurais juré l'avoir laissé juste ici. Super, je l'ai trouvé. Trouver quoi? Pourquoi es-tu toujours si maladroite? Aïe. Monsieur Alexandre, peut-être que je devrais le faire moi-même. Ne bouge pas. Que cherchais-tu dans mon bureau tout à l'heure? Rien. Non. Alors pourquoi as-tu l'air si coupable? Dis-moi. Tu me caches quelque chose? Oh non. Est-ce qu'il demande parce qu'il a vu mes résultats de test de grossesse? Si j'avoue maintenant, je suis morte. Je ne peux absolument pas avouer. Je n'ai rien fait, je le jure. Très bien. Alors je vais demander à Ryan d'aller interroger ton amie. Clara. Tu sais comment le groupe Alexandre traite les gens. Monsieur Alexandre. Je suis désolée. Je t'ai menti. Je cherchais juste mes résultats d'analyse. Le médecin dit que je suis malade. Oui. C'est un cancer de l'estomac. Qu'as-tu dit? Je ne sais pas non plus. Je vais demander à Ryan de trouver les meilleurs spécialistes du monde tout de suite. Tu vas t'en sortir. Fais-moi confiance. Monsieur Alexandre. Je vis déjà sur du temps emprunté. Alors je ne pourrais probablement plus prétendre être mariée à toi. Peut-être que demain, on devrait simplement divorcer. Sophie. De nos jours, la technologie médicale est très avancée. Tu seras certainement guérie. Crois-moi. Je serai toujours à tes côtés. Je ne te quitterai pas. N'aie pas peur. Des spécialistes? Alors ma grossesse ne sera pas découverte? Madame Sophie, votre état. Monsieur m'a déjà informé. Avec un traitement rapide, il reste une chance de guérison complète. Donnez-moi votre main, je vais faire une prise de sang. Professeur Guillaume, je suis un peu sensible à la vue du sang. Pourrions-nous éviter la prise de sang? Tant que vous ne regardez pas par ici, vous ne vous sentirez pas mal naturellement. Allons-y. C'est bon. Monsieur, veuillez patienter un instant. Les résultats seront prêts dans 10 minutes. Monsieur Alexandre. Professeur Guillaume. À notre âge, peut-être devrions-nous simplement oublier tout ça. Ne t'inquiète pas, le professeur Guillaume est l'un des meilleurs médecins du pays, il trouvera une solution. Monsieur, les résultats des tests sont là. Madame Sophie, n'a pas de cancer. Ce doit être une erreur de diagnostic. Une erreur de diagnostic? Vous pouvez être rassuré, monsieur. Madame Sophie est en parfaite santé, vous pouvez vous détendre maintenant. C'était donc bien une erreur de diagnostic. Je le savais. Je suis si en forme, comment pourrais-je être malade? Vous voyez, monsieur Alexandre? En ce moment, je vais parfaitement bien, non?
D'accord. Tant que tu vas bien. Qui exactement vous a examiné? Une maladie aussi grave, comment ont-ils pu se tromper de diagnostic? Je pense que ce médecin ne devrait plus exercer. Monsieur Alexandre, ne sois pas si impulsif. Regarde, je vais parfaitement bien maintenant, non? De plus, pour un si grand hôpital, une erreur de diagnostic occasionnelle est assez normale. Ce n'est pas facile de former un médecin ici, cela demande beaucoup d'efforts. Alors peut-être devrions-nous simplement laisser tomber. Comme tu voudras. Docteur Guillaume, merci pour votre travail. Nous allons rentrer maintenant. N'est-ce pas, mademoiselle Sophie? Pourquoi êtes-vous ici pour une consultation prénatale aujourd'hui? Ce n'est pas moi. Vous faites erreur. Monsieur Alexandre, allons-y. Pourquoi êtes-vous si pressé de partir? Il ne sera pas trop tard pour partir après avoir écouté. Et ce n'est pas normal. J'ai une excellente mémoire. Je ne peux pas me tromper. Docteur Adam, la dernière fois, j'étais avec mon amie pour sa visite prénatale. Elle a peut-être prononcé mon nom, et vous avez mal retenu. Et si vous y réfléchissiez à nouveau? Oh, je suis désolée, je suis tellement débordée que j'en perds la tête. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, désolée, ce n'est rien. Cet hôpital, comment peut-il être plein de charlatans? Un mauvais diagnostic, et un autre qui confond les patients. Il semble que notre groupe Alexandre devrait envisager d'acquérir une clinique privée. Sophie, voici les documents du groupe Concorde, veuillez préparer la proposition pour demain matin, et me la remettre. Demain matin? David, ce délai n'est-il pas un peu? Sophie, c'est monsieur Alexandre lui-même qui vous a désigné pour participer au projet du groupe Concorde. Si vous avez un problème, pourquoi ne pas en parler directement à monsieur Alexandre? Sophie, si vous ne pouvez pas soumettre la proposition et retarder la coopération, je me demande si monsieur Alexandre vous laissera tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Le service de planification a été très occupé avec le projet du groupe Concorde ces derniers temps. Il semble que Sophie essaie de rattraper son retard sur la charge de travail. Vous pouvez rentrer. Je n'irai pas à la villa ce soir. Oui, monsieur. Comment suis-je arrivée ici? Ne partez pas. Je ne vais nulle part. Monsieur Alexandre. Je vous ai vu dormir seul ici, et j'avais peur que vous attrapiez froid. C'est pourquoi je suis venue vous couvrir avec une couverture. Je n'ai rien fait. Si vous n'avez rien fait, pourquoi avez-vous l'air si coupable? J'ai été prêt à vous croire avant, mais maintenant, en plein jour, vous me tripotiez de partout.
Comment expliquez-vous cela? Monsieur Alexandre. Si je disais que ce n'était pas intentionnel, me pardonneriez-vous? Entrez. Monsieur. Les représentants du groupe Concorde sont là. Prévenez l'équipe projet. Réunion dans la salle de conférence. Ce n'est pas mon projet? Est-ce que Monsieur Alexandre l'a terminé pour moi? Sophie, je vous avais demandé de travailler sur le projet. Si on rate la réunion de présentation, je ne pourrai pas en assumer la responsabilité. Je suis désolée. C'est mon projet. Je ne lui ai donné qu'une nuit. Comment aurait-elle pu produire un projet aussi parfait? David. Il y a un problème? Tu crois que tu peux me donner ces ordures et t'en tirer comme ça? Tu t'attends vraiment à ce que le responsable du groupe Concorde regarde cette poubelle? Pour la présentation d'aujourd'hui, tu n'es pas nécessaire. David. Sophie était aussi impliquée dans ce projet. Où est-elle? Monsieur Alexandre. Sophie a dit qu'elle avait du travail à faire. Elle n'assistera pas à la présentation. J'ai été clair. Toute personne travaillant sur ce projet doit assister à cette réunion. Sophie. Tu es en retard pour une réunion de proposition aussi importante. Ton éthique de travail est beaucoup trop laxiste. C'est vous qui? Puisque tu es déjà là, assieds-toi et sois attentive, tout le monde ici est ton supérieur. Monsieur Alexandre. Je me souviens que Sophie est votre secrétaire personnelle. Comment se fait-il que maintenant elle s'occupe aussi du travail de planification? Vous avez bonne mémoire, monsieur Victor. Cette Sophie est remarquablement compétente. C'est la bras droit d'Alexandre. Oh, vraiment? J'avais l'impression que Sophie était votre chérie, monsieur Alexandre. Le monde des affaires est un champ de bataille. Avoir une confidente de confiance vous donne l'avantage décisif. Vous avez toujours été du genre à vous la couler douce, monsieur Victor. Un concept comme celui-ci doit probablement vous échapper. Je ne suis pas comme monsieur Alexandre. Une beauté délicate comme elle, je ne voudrais que la chérir, pas la surmener. Monsieur Alexandre, vous ne savez vraiment pas comment être doux avec une dame. Il semble que le groupe Sommet ait beaucoup de ces beautés délicates. Je me demande si, lors de la prochaine proposition, votre beauté sera capable de vous couvrir. Commençons. Bonjour à tous. Cette proposition a été dirigée par moi, avec toute l'équipe du département de planification qui a travaillé plusieurs nuits blanches pour la terminer. Elle intègre des motifs traditionnels et des assemblages à tenons et mortaises pour lier les bijoux. C'est clairement la proposition que j'ai créée. C'est tout. La présentation est terminée. Merci à tous. Emma. Cette proposition. C'est moi qui l'ai créée. Pourquoi tu t'en attribues le mérite? C'est moi qui ai fait cette proposition. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi essaies-tu de me piéger lors d'une réunion aussi importante? Vous. Monsieur Alexandre. Vous gérez une entreprise bien rodée. Je me régale aujourd'hui. Alexandre. Cet incident est très préjudiciable. Si cela s'ébruite, cela nuira à la réputation du groupe Alexandre. Il faut agir avec sévérité. Alors, dites-moi, comment devrions-nous gérer cela? Naturellement, licencier celle qui répand des rumeurs. Et dédommager la victime. Alex. Sophie n'est qu'une femme machiavélique. La garder ne fera que vous nuire. À partir de maintenant, votre assistante personnelle devrait être moi. Gardien. Emmenez cette personne qui colporte des rumeurs, qui vole des documents importants, et mettez-la en prison. Que faites-vous? Vous vous trompez de personne. Alex, c'est Sophie qui a calomnié David. Pourquoi licenciez-vous la victime à la place? Parce que l'auteur de ce document n'a jamais été elle. C'était Sophie. Alexandre. Tu ne peux pas, simplement parce que Sophie est ton assistante de confiance, sauter aux conclusions et accuser un innocent. Accusé? Emma,
Veux-tu nous le dire toi-même? Ou dois-je le faire à ta place? Cette proposition a bien été faite par moi. C'est un mensonge. Cette proposition, je te l'ai clairement remise ce matin. Sans vergogne. Nous parlons. Tu n'as pas le droit d'interrompre. Tu oses porter la main sur mes gens, juste devant moi? Nathalie, tu en as marre de vivre? Monsieur Alexandre. Après tout, cela concerne les intérêts du groupe Concorde. Ne nous dois-tu pas une explication à tous ici? Ryan. Monsieur, nous avons récupéré toutes les images de la salle de surveillance. Puisque Monsieur Victor veut une explication, alors que tout le monde regarde cette vidéo attentivement. Voici ce que j'ai prêté à la secrétaire Sophie pour référence hier soir, et voici ce qu'elle m'a rendu. Cette proposition a été écrite par moi et la secrétaire Sophie ensemble. Quelle est ta contribution? Si nous ne pouvons pas sortir Sophie du groupe Alexandre aujourd'hui, tu ne deviendras jamais la future madame du groupe Alexandre. Alex, tu as déformé les faits pour aider Sophie. Juste parce qu'elle est maintenant mariée avec toi, n'est-ce pas? Quoi? Sophie est vraiment mariée avec Monsieur Alexandre? Waouh! C'est le scandale du siècle. Ouais. Monsieur Alexandre, qui aurait cru que même le strict et impartial faucheur de Port-sur-Mer jouerait au favoritisme? Que je joue au favoritisme ou non, Monsieur Victor, vous allez le découvrir. Puisque cette vidéo ne suffisait pas, ajoutons ceci. C'est le sceau de sécurité unique de Monsieur Alexandre. On dirait que David a volé quelque chose à Sophie. David. Puisque tu prétends que cette proposition est ton travail, pourquoi y a-t-il la signature de Monsieur Alexandre dessus? Cette proposition. Sophie, arrête de faire ta loi. Même si cette proposition n'a pas été faite par David, comment peux-tu prouver qu'elle est la tienne? Celui-ci a été révisé par Monsieur Alexandre à partir de mon brouillon original, j'ai une sauvegarde sur mon ordinateur. Quelqu'un d'autre a-t-il des objections maintenant? Madame, aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas aller en prison. On dirait qu'Emma a encore quelque chose à dire. Madame, j'ai fait tout ce que vous avez demandé. Il faut que vous m'aidiez. Si je vais en prison, ma vie est finie. Qu'est-ce que tu racontes? J'essayais juste de te défendre par bonté d'âme. Comment oses-tu te retourner et me calomnier? Qu'est-ce que vous faites planter là? Sortez-la d'ici. Si quelqu'un d'autre ose trahir son maître, il ne s'en tirera pas à si bon compte. Oui. Nathalie. Qu'as-tu à dire pour ta défense maintenant? Tu la défends tant. Ne sais-tu pas qu'elle est enceinte? Qu'as-tu dit? Oh non, j'ai caché à Alexandre que j'étais enceinte de son enfant. Et je lui ai menti tout ce temps. Il ne va pas penser que je l'ai trahi, n'est-ce pas? N'avais-tu pas dit que tu n'avais jamais été en couple, jamais eu de petite amie? Alors, tout ce que tu m'as dit avant n'était qu'un test, pour voir si je pouvais l'accepter? Je suis désolée, Monsieur Alexandre. Je sais que j'ai eu tort. Vous pouvez me faire ce que vous voulez. Mais le bébé en moi est innocent. C'est la seule famille qu'il me reste dans ce monde. Alexandre, même si votre mariage est faux, comment quelqu'un d'aussi fier que vous peut supporter d'être trompé? Et vous voilà, à jouer les satisfaits. Qui a dit que notre mariage était faux? Sophie et moi nous marions dans un mois. Je l'annoncerai au monde entier à ce moment-là. Sophie est ma femme. Et l'enfant qu'elle porte sera aussi le futur héritier du groupe Alexandre. Monsieur Alexandre. Vous n'êtes pas en colère? Vous ne devriez pas me chasser de Port-sur-Mer et ruiner ma réputation? Bien sûr que je suis en colère. Je suis en colère que tu sois si aveugle. Pourquoi n'as-tu pas vu que je t'aime? Monsieur Alexandre. Nous venons de deux mondes différents. Mon statut n'est pas assez bon pour vous. Sophie. Je ne me suis jamais soucié de ton statut. Je t'aime.
Simplement pour qui tu es. Cette bague. Je l'ai fait faire sur mesure il y a 3 ans quand je t'ai rencontré pour la première fois. Je l'ai gardée avec moi tout ce temps, en espérant qu'un jour tu la porterais. Sophie, veux-tu m'épouser? Oui. Alex, Sophie n'est qu'une femme qui couche à droite à gauche. Comment peux-tu ne pas divorcer d'elle? Et même accepter d'élever son enfant illégitime? Qui dit que l'enfant de Madame Sophie est illégitime? Monsieur, nous avons trouvé un témoin oculaire. Excusez-moi. Monsieur Alexandre. La femme qui est sortie de votre chambre cette nuit-là était cette jeune femme. C'est absurde. Vous devez être un acteur engagé par Sophie. Que prouve la parole d'un employé d'hôtel minable? Monsieur. Le professeur Guillaume a comparé les échantillons de sang. Il a constaté que l'ADN de Madame Sophie correspond à l'échantillon d'ADN de la personne qui était avec vous à l'hôtel cette nuit-là. C'est une correspondance parfaite. La personne de cette nuit-là, c'était donc toi? Je suis désolée, monsieur Alexandre. J'étais ivre cette nuit-là. C'est pour ça que je... Donc c'était vraiment toi. Pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte? C'est pas vrai. Comment est-ce que ça a pu arriver? J'ai manigancé pendant si longtemps, pour ne faire que préparer le terrain pour cette salope. Alex, je suis la seule digne d'être la jeune maîtresse de la famille Alexandre. Elle n'est qu'une traînée usée dont tout le monde s'est servi. Elle n'est pas du tout digne de toi. Garde. Emmenez ces deux-là en prison, quiconque fait du mal à Sophie ne sera pas épargné. Après vous. Je suis désolé. Si je t'avais reconnu plus tôt, tu n'aurais pas été entraîné dans tout ça et n'aurais pas autant souffert. Monsieur Alexandre, voulez-vous vraiment m'épouser? C'est exact. Depuis le jour où je t'ai rencontré il y a 3 ans, j'ai voulu t'épouser. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de moi au premier regard? Je m'appelle Sophie. C'est un porte-bonheur que ma grand-mère m'a fait. On peut dire ça? Je n'aurais jamais pensé que le grand monsieur Alexandre serait un tel romantique idiot. Même si tu ne te souviens jamais de moi, ce n'est pas grave. Tant que tu sais que je t'aime, ça me suffit. Vous. Qu'est-ce que vous faites? En plein jour, en public. J'embrasse ma propre femme. Où est le problème? Monsieur Alexandre. Qu'est-ce que vous faites? C'est le bureau. Comment tu m'as appelé? Alexandre, arrête de faire l'idiot. Comment tu m'as appelé? Chérie. Chérie. Voilà qui est mieux. Si à partir de maintenant, tu continues de m'appeler Monsieur Alexandre, je continuerai de t'embrasser. Jusqu'à ce que tu changes de ton. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un nous a payé pour vous éliminer. Ah. Il est déjà 2 heures de l'après-midi. Tu n'étais pas censé m'apporter mon déjeuner? Même si tu avais fait pousser le riz toi-même, à cette heure-ci il devrait être cuit. Monsieur, c'est la première fois que Madame Sophie fait la cuisine, vous devriez faire preuve d'un peu plus de patience. Qu'avez-vous dit? Monsieur. Il est arrivé quelque chose à Madame Sophie. Quoi? Mobiliser toutes les ressources du groupe Alexandre.
Même s'il faut retourner Port-sur-Mer sans dessus-dessous, trouvez-la. Si elle subit le moindre préjudice, je vous tiendrai personnellement responsable. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Qui vous a envoyé? Je suis la femme d'Alexandre. Si vous osez me toucher, il ne vous le pardonnera jamais. Lâchez-moi. C'est justement la jeune madame du groupe Alexandre que je kidnappe. Olivia? Que fais-tu ici? Tu n'étais pas jetée en prison? C'est exact. Si ce n'était pas pour toi, je ne me serais pas retrouvée sans rien. Et devenir une criminelle recherchée. Olivia, ne fais pas d'impair. Si tu t'arrêtes maintenant, il y a encore une chance. Une chance? Dis-moi. Quelle chance me reste-t-il? Si ce n'était pas pour toi, je ne me serais pas retrouvée sans rien. Puisque tu m'as ruiné, maintenant. Je vais te ruiner. Que vas-tu faire? Maintenant. Elle est toute à vous. Ne la tuez pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec une fille aussi jolie. Lâchez-moi. N'aie pas peur. Dans un instant, grand frère va te faire sentir au paradis. Je suis la femme d'Alexandre. Si vous osez me toucher, il ne vous le pardonnera jamais. Si vous offensez le faucheur de Port-sur-Mer, vous n'avez pas peur de mourir sans sépulture? Sophie, à ton avis que se passera-t-il quand Alexandre arrivera et te verra allongée sous 2 clochards? Est-ce qu'il voudra encore de toi? Attrapez-la. Lâchez-moi. 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 Alexandre, sauve-moi. Stop. Je n'aurais jamais pensé que tu viendrais vraiment pour cette femme. Emmenez-la. Monsieur Alexandre, pitié. C'est cette garce qui m'a forcé à le faire. N'avancez plus. Ou je la tue. Olivia, lâche-la. Toutes les erreurs que tu as faites avant, je peux toutes les oublier. Toutes les oublier? À quoi bon maintenant? Ma réputation est déjà complètement ruinée. Maintenant, je veux juste qu'elle meure. Non. Arrête. Si tu veux la sauver, très bien. Alors utilise ta dignité pour l'échanger. Alexandre, je n'aurais jamais cru que tu pour cette femme te mettrais à genoux. Pourquoi? Alexandre, lève-toi, je t'en prie. Qu'est-ce que j'ai de moins que toi? Comment as-tu pu m'humilier ainsi? Olivia. Celui qui t'a fait emprisonner, c'est moi. Celui qui a ruiné ta réputation, c'est aussi moi. Je suis désolé. Laisse-la partir. Et je te donnerai tout ce que tu veux. D'accord. Alors, tout de suite, divorce d'elle immédiatement. Et puis, épouse-moi. Seul moi suis digne de la position de la jeune maîtresse de la famille Huot. Je te le promets. Tu as entendu? Alex, tu veux vraiment m'épouser? Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Allons-y. Rentrons à la maison. Salope. Va en enfer. Alexandre. Emmenez-la. Alexandre. Tu n'as pas le droit de mourir. Tu m'entends? Alexandre. Alex. Non. Je ne voulais pas te tuer. C'est à cause de cette salope. Je te défends de mourir. Tu m'entends? Sophie. Ne pleure pas. Tu ne seras plus jolie si tu continues. C'est le porte-bonheur que ma grand-mère m'a donné. Pourquoi l'as-tu? Sophie. L'année de mes 7 ans, j'étais poursuivi par des ennemis. C'est toi qui m'as sauvé. Je ne voulais pas te le dire. Mais maintenant, je sens que je ne peux plus l'accepter. Tu es. Alex? Je suis retourné te chercher. Sophie. Dans notre prochaine vie, je veux te retrouver plus tôt. Alexandre. Monsieur.
Ne meurs pas. Monsieur, Alexandre, monsieur. réveille-toi. Monsieur. Les membres de la famille, attendez dehors, s'il vous plaît. Grand-mère, je vous en supplie, s'il vous plaît veillez sur Alexandre. Il doit s'en sortir sain et sauf. Docteur. Comment va-t-il? Le patient est dans un état critique. Nous faisons tout notre possible. Voici un avis de situation critique. Lequel d'entre vous est de la famille? Docteur, je vous en supplie. Sauvez-le, je vous en prie. Alexandre et moi venons juste de nous mettre ensemble. Je ne peux pas le perdre. Jeune madame, calmez-vous. Jeune madame. Pour l'instant, monsieur Alexandre se bat pour sa vie. Vous êtes la seule à pouvoir le sauver. Mais lui et moi, nous sommes juste dans un mariage de convenance. Jeune madame. Jeune madame. En réalité, votre contrat de mariage avec monsieur Alexandre est faux. Il y a 3 ans, quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois, monsieur Alexandre a décidé sur le moment que vous étiez la seule femme pour lui. Donc cette signature seule vous pouvez la fournir. D'accord. Je vais la signer. Docteur. Comment va-t-il? L'état du patient s'est stabilisé. Mais à cause d'une importante perte de sang, qu'il se réveille ou non dépend du destin. Alexandre. Il y a 20 ans, tu m'as reproché de ne pas être venu te chercher. Maintenant, je suis là, à rester à tes côtés. Réveille-toi vite, s'il te plaît. D'accord? Le médecin a dit que notre bébé est en bonne santé. Dépêche-toi de te réveiller. Je ne t'ai même pas encore épousé. Comment pourrais-je me résoudre à te quitter? Espèce de salaud, tu m'as fait une peur bleue. S'il t'arrivait quelque chose, j'irais avec notre enfant en épouser un autre. Que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine, je ne te laisserai pas me quitter à nouveau.